Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Libre, je suis avocat associé chez EY. On observe un resserrement au sein du planton de tête. Cela peut résulter des spécificités de la crise que nous traversons, mais c'est aussi le signe d'un effacement progressif des singularités et des avantages comparatifs entre ces trois pays. C'est assurément le cas en matière fiscale. La France a ainsi progressé au cours des dernières années sur deux handicaps majeurs, comparativement au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Vis-à-vis du premier, l'écart de la charge fiscale s'est réduit. Les taux d'impôt sur les sociétés se sont rapprochés, la France s'engageant résolument sur un chemin baissier, alors que le Royaume-Uni empruntait le chemin inverse. Comparativement, le point fort de l'Allemagne a été la stabilité de sa législation et une forme de certitude de moyen-long terme, très sécurisante pour les investisseurs. Là encore, la France a beaucoup progressé et semble avoir renoncé aux tête-à-queue fiscaux et destructeurs de confiance et de prévisibilité. Même l'épisode des Gilets jaunes n'a pas fondamentalement changé le cap fiscal annoncé en début de quinquennat. Corrélativement, cette évolution est probablement structurelle. D'abord parce que la conjonction des mécanismes européens et des travaux menés par l'OCDE combattant la concurrence fiscale agressive porte leurs fruits en corsetant les initiatives des États. Ensuite, parce que les récentes annonces américaines soutenant la mise en place d'un seuil minimum d'imposition pour les entreprises va encore accentuer cette pression en instaurant de fait un plancher d'imposition minimale, que l'on nous annonce d'ailleurs élevé aux alentours de 20%. La réponse est probablement oui, sous la forme de la compétition fiscale que l'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire celle des niches et des taux d'IS bas. Non, si on anticipe une mutation de la forme qu'elle peut revêtir. Et sur ce point, je pense que l'on peut tracer deux voies possibles. La première est celle d'un glissement progressif vers d'autres prélèvements fiscaux, la fiscalité indirecte et notamment la fiscalité environnementale, mais aussi la fiscalité des cadres dirigeants, des investisseurs, des impatriés et probablement des prélèvements sociaux. La seconde est celle de l'importance que va prendre l'administration de l'impôt, autrement dit les modalités de gestion de l'impôt et de l'accueil des investisseurs étrangers, c'est-à-dire la fiabilité, la célérité et la sécurité dans la gestion des process, notamment déclaratifs, la stabilité et la prévisibilité de la norme, c'est aussi l'état d'esprit de l'administration et singulièrement la flexibilité, le pragmatisme dans l'application de la législation. Bref, au total, la qualité des rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, et ce point sera probablement un point déterminant dans l'avenir. Oui, il reste un dernier défi qu'il convient de ne pas mésestimer. Tout le monde a constaté le coût prohibitif pour les pouvoirs publics de la crise, quel que soit le pays. Maintenir urbi et urbi que cela ne se traduira pas par une augmentation des prélèvements obligatoires n'est pas crédible. Assumer un discours de vérité, même s'il comporte une perspective d'augmentation de la pression fiscale, est essentiel. Nier la réalité, c'est s'illusionner sur la rationalité et l'intelligence des investisseurs internationaux. Ils donneront toujours plus de crédit à un État et à un gouvernement responsable plutôt qu'à celui qui occulte le mur qui est devant lui et n'agit pas en responsabilité et en vérité. Et c'est peut-être là que se jouera dans les années à venir les clés de notre attractivité, notre capacité à définir une trajectoire réaliste et à s'y tenir.